Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler sur cette fameuse chaîne YouTube de IFZ, on va parler du colloque que l'on organise le 5 novembre donc, de cette année. Colloque sur une journée, mais avec des thèmes très intéressants puisque les thèmes qu'on a choisis, que j'ai choisis, correspondent aux actualités actuelles et entre autres je vais vous donner les thèmes. On a un grand thème que j'ai mis en place sur tout ce qui est malheureusement la violence. La violence, par exemple, la violence aux femmes, les femmes battues, les enfants violés, tout ça, donc tout ce côté traumatique qui pèse énormément actuellement, dont on parle assez souvent, mais pas encore assez pour moi. Donc c'est un thème extrêmement important que j'appelle le trauma, le post-trauma et le psychotrauma. Ça, c'est important. Un deuxième sujet que j'ai choisi aussi, c'est le scolaire. Le scolaire, sur le plan scolaire, on a vraiment également de la violence quand on voit un petit peu déjà le harcèlement. D'une part, la violence scolaire entre élèves et aussi élèves vis-à-vis des enseignants. C'est inadmissible aujourd'hui que l'on puisse encore avoir ça. Plus d'1 million d'enfants qui sont harcelés par d'autres copains à eux et tout ça, c'est inadmissible. Donc c'est un thème également qui va être présenté par une association qui s'appelle Les Enfants de Tamar. Alors une autre chose importante dans le scolaire, c'est le décrochage scolaire. Il y a trop d'enfants qui décrochent, qui ne vont même plus à l'école. Ça les intéresse presque plus parce qu'on ne les intéresse pas. On ne leur donne pas la possibilité de s'intéresser à quelque chose. Il faut réadapter l'école aujourd'hui par rapport aux enfants qui sont là. On n'est plus dans les années 80, 90, on est dans la 2026 et il faut absolument qu'on puisse passionner ces enfants d'une autre façon d'aller à l'école. C'est une intervenante directrice qui va discuter de tout ça. Un autre thème aussi que j'ai choisi, qui est un thème qui me touche personnellement et que je travaille depuis de très nombreuses années. Je l'ai travaillé pendant un certain temps déjà au Canada puisque j'avais moi-même un centre de zoothérapie, de médiation par l'animal là-bas où je formais également les gens, mais je pratiquais surtout sur le terrain et c'est sur le spectre autistique. Le spectre autistique est aussi une chose, on ne sait toujours pas et on le saura, je pense, difficilement. D'où vient ce fameux spectre autistique, on est encore en recherche. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Pourquoi ? Parce que c'est très mystérieux. Il y a une graduation du plus profond spectre autistique à celui qui est, on ne le voit pas, physiquement, il est tout à fait normal, mais qui est quand même quelqu'un qui a des symptômes, même les plus petits symptômes sur le spectre autistique. C'est pour ça qu'on appelle ça un spectre autistique. On ne sait pas vraiment, et c'est un sujet sur lequel j'ai également quelqu'un qui est tout à fait une intervenante là-dedans, psychologue, qui va exposer justement tout ce que l'on peut faire dans le spectre autistique et la médiation par l'animal, puisque on s'est rendu compte, et moi-même principalement, je me suis rendu compte que les personnes qui ont ce spectre autistique est attiré par l'animal, parce que l'animal, il ne parle pas, et lui non plus, donc il y a un rapprochement qui m'a toujours intéressé, que j'ai étudié et que je continue à étudier là-dessus. Autre sujet, très actualité aussi, c'est le soin palliatif. On en parle même jusque chez les députés, à la Chambre des députés. La fin de vie, accompagner la fin de vie, accompagné par le soin palliatif, là aussi c'est très important. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, tout ça, il faut l'expliquer, il faut le mettre, et c'est la raison pour laquelle c'est un autre thème que j'ai choisi aussi. La psychiatrie, on pourrait la placer également, on en parlera aussi. La psychiatrie, c'est une autre chose qui m'intéresse beaucoup, parce que là aussi, c'est très très vaste, la psychiatrie, c'est même... c'est dilué dans plein de choses. Vous avez des jeunes enfants de 12, 13, les ados de 14 ans qui sont psychiquement, ils ont des problèmes dont on ne s'occupe pas parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement. Voilà, tout ça, je trouve inadmissible. J'essaye dans ce colloque du 5 novembre de mettre l'accent sur des points très sensibles pour le public aussi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est ouvert au public, il n'est pas réservé qu'aux professionnels. Il faut que le public qui sont intéressés par ces thèmes puisse venir parler, discuter, écouter.
C'est pour ça que moi j'appelle ça les 17e rencontres. C'est des rencontres, le mot colloque, oui, oh, d'accord, mais ce sont des rencontres entre les professionnels et le public. Voilà, on discute, on partage et tout ça. J'ai un autre thème que je prends à ma charge, même moi-même, c'est l'animal. L'animal, moi en tant qu'éthologue de nombreuses années où j'ai travaillé justement avec mes chiens polaires au Canada pendant de nombreuses années dans des expéditions entre autres, mais aussi dans mon centre que j'avais, il faut qu'on sache c'est quoi l'animal, je ne veux pas dire idéal, mais voilà, le chien, oui, mais pas n'importe lesquels, ça je vais l'expliquer. Mais il y a d'autres animaux, comme le cochon d'Inde, c'est un animal extraordinaire comme médiateur. Il y a aussi les ânes, et j'expliquerai surtout le respect qu'on doit avoir à l'animal, c'est-à-dire de ne pas le fatiguer. Il va nous aider, c'est un médiateur, c'est lui le médiateur, c'est personne d'autre. Ce n'est pas nous, nous on est les professionnels. Et le chien, comme le cochon d'Inde, comme les ânes, comme les poneys, comme les chevaux, et tout ça, ce sont d'excellents médiateurs, mais il faut qu'ils reçoivent une éducation spécifique, pas compliquée, mais spécifique, et c'est ça que je discuterai dans ces 17e rencontres sur la médiation par l'animal. Voilà, le repas de midi se passe sur une journée, donc il y a un repas qu'une fois de plus, comme dans chaque rencontre, dans chaque colloque que j'organise, c'est offert au public. Parce que je pense que c'est pendant ces pauses de repas et des pauses de café qu'on peut discuter ensemble. Voilà, c'est un moment de convivialité où on peut se parler, tiens, rencontrer des gens, tiens, vous faites quoi, ben, c'est bien, tout ça. Donc voilà, inscrivez-vous rapidement parce qu'on a décidé, toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 31 août auront un prix de 190 €. Au-delà du 1er septembre, 210 €. Et bien voilà, inscrivez-vous rapidement, qu'on puisse nous aussi savoir avec qui on va être en mesure de discuter. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, toujours dans nos vidéos YouTube, la chaîne IFZ. On se reverra dans un mois ou un mois et des poussières. Je vous souhaite une très belle journée de soleil. Merci.